on a sur un prêt. Tov. Il va en Ukraine là-bas. Boker Tov à tout le monde. Ce matin, c'est une journée difficile pour Am Israël. Une des lumières de la génération s'est éteinte. Le Rav Aaron Yehuda Leib Steinemann, qui nous a quittés à l'âge de 104 ans. Un homme qui s'est consacré toute sa vie pour la Torah, pour diffuser la Torah toute sa vie et pour rapprocher Am Israël à Kadosh Baruch Hu. Tenish matot tzora b'tzora chaim. C'est écrit dans la Gemara que quand un tzaddik décède, on peut prendre ses qualités et ses avantages si on prend à cœur, si on est conscient du vide que le tzaddik a laissé quand il a quitté le monde. Le tzaddik est comparé comme le soleil quand il quitte le monde, comme le soleil qui se couche. Où va Hashemesh? Il ne faut pas laisser le monde sans lumière et il faut faire Vezarach Hashemesh. Il faut qu'on essaye d'allumer une lumière de Torah, d'allumer une lumière de Kedusha, de remplir le vide. C'est pas évident dans nos générations, à nous, surtout dans nos générations. Les tzadikim de chaque génération nous marquent le chemin de la Avodat Hashem. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous? Ce Rav Steinman, il a mis tout son but pour rapprocher Am Israël. Il a ouvert l'organisme qui s'appelle Lev La'achim. Il a fondé pour ramener des enfants juifs vers la Torah, leur donner une éducation juive, les inscrire dans des écoles où on enseigne c'est qui Kadosh Baruch Hu, où ces enfants connaissent leur patrimoine de la nation, le patrimoine de la nation juive. Il faut faire tout pour allumer une lumière. On revient au sujet de Hanouka. La mitzvah de Hanouka, Asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu le'adlik ner Hanouka. Kadosh Baruch Hu nous donne cet ordre de mitzvah d'allumer la bougie de Hanouka. La bougie de Hanouka, elle a un but. Alors c'est très intéressant. On allume les bougies, mais on n'a pas le droit de profiter de cette lumière. Tu allumes les bougies de Hanouka, au lieu de dire, oui, je vais m'asseoir, je vais en profiter des bougies de Hanouka. Non, 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 non. Tu vas allumer ta Hanoukia dehors pour éclairer pour l'autre. Le but d'un juif, c'est de ne pas éclairer pour lui. C'est d'être là pour l'autre. Le Am Israël, Arevin Zelazé, la force de Am Israël, c'est d'être là pour éclairer le chemin à l'autre. Quand tu éclaires le chemin à l'autre, tu te trouves toi aussi dans la lumière. Quand tu essayes d'aider quelqu'un à se rapprocher à Hachem, toi aussi tu es dans le clan des gens qui veulent se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Combien d'efforts on a besoin de mettre pour rapprocher toi, Am Israël, à Kadosh Baruch Hu? Combien de devoirs on a? Chacun qui regarde sa famille, son entourage. Combien de personnes j'ai à côté de moi que je dois rapprocher à Hachem? Ne pas cesser, ne pas arrêter. Les inviter, les rapprocher. Viens écouter un shiur de Torah. Viens étudier quelque chose. Viens goûter le goût du Shabbat. Viens chez moi, passons un Shabbat ensemble. Allumer, faire entrer la lumière d'Hachem dans les esprits. Descendre au plus bas possible. Comme nous explique Rabbeinu, on l'écoutait à la Chot, Rabbi Natan Miramen, il dit la mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer les bougies à une hauteur de 24 cm, 3 tefachim. Il dit pourquoi? Pourquoi ne pas mettre la Hanouka sur une table? Pourquoi ne pas la mettre en hauteur du plafond pour que tout le monde bénéficie de cette lumière? Il dit pour nous dire que comme Akadosh Baruch Hu est descendu au plus bas pour sauver Am Israël,
Notre rôle à nous, c'est de descendre au plus bas pour élever l'âme d'Am Israël. Tu dois descendre pour éclairer la route. Il y a des gens qui veulent rester en haut, ils ne veulent pas se donner pour les autres. Et moi, j'ai mon étude, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, ça me suffit. C'est faux. Qu'est-ce que je dois mettre, moi, comme Torah? Être comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'a pas vécu pour soi. Il est parti s'installer dans un désert, à Beersheba, dans un endroit qui fait chaud tout le temps. Il aurait pu s'installer au Sharon, vers Tel Aviv, dans des endroits où que le temps est bien meilleur. Pourquoi il est parti là-bas? Parce que c'était sur la route où que les commerçants passaient, il fallait diffuser le nom d'Hachem. La vie d'un juif, ce qui le dirige dans sa vie, ça ne doit pas être que le confort, que la parnassa, que l'argent. C'est comment je rencontre Hachem dans ma mission. Qu'est-ce que je fais pour être proche d'Hachem? Qu'est-ce que je fais pour éclairer aux autres? Ça, c'est la mitzvah de Hanouka. Mitzvah ner Hanouka ishu beto. Chacun doit éclairer tout son entourage, son environnement. Il doit tout faire pour allumer la lumière dans le cœur de chaque juif. Les Maccabim, Yehuda, Maccabi et ses frères, avec leur père, Matatia, ils étaient dans le moment le plus obscur du judaïsme. C'était plus grave que l'exil. Am Israël sont retournés de l'exil de Babylone, de la diaspora, après 70 ans d'exil. Ils ont fondé Beth Amikdash de nouveau. Mais Am Israël qui vivait en Israël a perdu complètement ses valeurs. Ils ont absorbé la culture grecque, helléniste de l'époque. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire être là en Eretz Israël, mais ne pas être là. Être là et ne pas être là. Et on ne peut pas ne pas comparer cette époque à notre génération. Malheureusement, bon, Baruch Hashem, il y a beaucoup de teshuva, il y a beaucoup de retour vers Hashem. Mais nous sommes là tout en n'étant pas là. L'adolescence d'aujourd'hui, elle sait c'est quoi Noël, elle sait c'est quoi le Christmas, mais ils ne connaissent pas trop c'est quoi Hanouka. Pourquoi on fait Hanouka? C'est quoi Hanouka? Qu'est-ce qu'on doit allumer? C'est quoi Beth Amikdash? C'est quoi Am Israël? C'est quoi nos valeurs, nos patriarches, notre message? Et le rôle est doublé. On a besoin, si on a envie d'être des vrais Maccabim, si on a envie d'être des Giborim, des gens qui sont là pas pour vivre uniquement nous en Eretz Israël. Un juif n'a pas le droit de dire « Moi, je suis là. Moi, mes enfants sont dans un Talmud Torah. Moi, grâce à Dieu, je fréquente la synagogue. » On a une responsabilité par rapport à notre entourage, par rapport à notre famille. On est là pour éclairer. Chaque juif, si chaque juif religieux rapprochait une personne, on aurait doublé tout de suite. Si chaque juif ramenait un seul juif vers le judaïsme, vers Hachem, on aurait doublé. Double croyant dans le monde. Et chaque juif après ramène encore un autre. En quelques années, tout en Israël est proche de la Torah. Quand je dis croyant, ne demande pas, il n'existe pas maintenant les 613 mitzvot à la règle. Croyant. Quelqu'un qui comprend que Hachem, c'est lui qui guide sa vie. Quelqu'un qui décide de vivre d'après Hachem. Quelqu'un qui y croit dans les valeurs exceptionnelles de l'Am Israël. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est Hanouka. Ça, c'est le vrai enseignement. Ça, c'est le vrai Le'adlik Ner Hanouka. Le Ner Hanouka, d'allumer la bougie, c'est une parabole. Ça ressemble à quelque chose. Mais ce qu'on apprend de là, c'est d'éclairer, d'allumer le feu et d'être Mossif Veoler, de rajouter tous les jours, d'évoluer dans la Avodat Hashem, de ramener encore quelqu'un vers Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Akadosh nous dit, quand quelqu'un a perdu un objet à lui, quelqu'un a perdu un portefeuille, imagine-toi, et tu cours derrière lui dans la rue, tu dis, monsieur, vous avez perdu, c'est votre portefeuille. Ah, je te remercie. Merci infiniment. Je voudrais vous récompenser. Ça, c'est un portefeuille.
S'il a perdu quelque chose de beaucoup plus important, le remerciement est beaucoup plus grand. S'il a perdu un enfant qui a été perdu de son papa, qui a été dans un danger de vie, il y a quelqu'un qui vient qui lui ramène son fils. Qu'est-ce que le père va lui donner comme cadeau? Tout ce qu'il va lui donner, c'est pas suffisant. Il dit le Zohar à Kadosh, celui qui ramène à Kadosh Baruch Hu un enfant à lui, un enfant perdu. 50 ans, cet enfant était perdu. Il ne savait pas c'est quoi Hachem, c'est quoi Dieu. Toi, tu lui éclaires la route, tu le ramènes à notre Père du ciel, tu lui ramènes son fils. Tu dis Hachem, voilà, je t'ai ramené ton fils. Qu'est-ce qu'il peut te donner comme pour te remercier? Il n'y a pas plus grand que celui qui fait Zikouï Arabim. Il n'y a pas plus grand. Et ça, c'est le Rav Steinman, Zichron Livracha, qui a fait un des plus grands mouvements que, c'est-à-dire ces 30 dernières années étaient accordées à ça. Comment faire du Zikouï Arabim? Comment diffuser le nom d'Hachem au plus fort? Ça, c'était les tzadikim, le Rabbi de Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Steinman. C'est des gens que toute leur vie, ils ont crié. Ce qui les a préoccupés, c'est comment on peut diffuser le nom d'Hachem dans le monde entier. Allons dans leur chemin, Bezrat Hachem. Chacun de nous, que ce soit, peu importe ce que tu as étudié dans ta vie, tu n'as pas besoin d'être un savant qui connaît toute la Torah pour approcher un juif. Tu peux être un homme très simple. Tu peux inviter un homme qui n'est pas religieux, qui passe avec toi le Shabbat, tu dis un petit Dvar Torah, tu chantes les chants de Shabbat, tu parles des Mouna, de ce que tu ressens, toi, de ta proximité avec Hachem. Ça le rapproche beaucoup plus que toute autre théorie, que tout cours, que tout ce que tu vois, tout enseignement. Il voit ta vie, comment tu vis avec Hachem, comment Hachem attrape une place dans ta vie. N'importe qui peut le faire. Il faut tout simplement oser le faire. Asher qui déjà nous mitzvotav, vetzivanu le'adlik ner Chanukah, allumer les bougies de Chanukah. Bezrat Hachem, nous tous, on met ça devant nos yeux. Cette mission exceptionnelle. Et on devient des soldats d'Akadosh Baruch Hu. On prend sur nous une mission, chacun de nous. Nous, on va rapprocher Dieu, on va te rapprocher tes enfants perdus qui ne savent pas que tu es leur père. Ils sont tellement perdus qu'ils ont oublié que tu es leur père. On va te les ramener, Bezrat Hachem. On va ramener tout un Israël vers la Torah, vers les mitzvot, vers la croyance en Hachem. Hachem Yebezrenu. Chanukah Sameach à toutes et à tous. Sivat Hachem. Sivat Hachem.